Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice suivant, où l'on nous donne une expression de p de x, donc expression qui a l'air compliquée. À la question 1, on nous demande de développer successivement trois expressions, donc une première, une deuxième et p de x. À la deuxième question, on nous demande de factoriser p de x et de résoudre p de x égale à 0. Et enfin, la troisième question, on nous demande d'utiliser l'expression la plus judicieuse pour calculer l'image de 0, 1 et 3 par la fonction p, et également de résoudre deux équations. Ce qui va vraiment être primordial dans cet exercice, c'est de ne pas oublier les parenthèses. Alors commençons tout de suite par développer 5 facteurs de moins 6 plus 2x au carré. Pour cela, on laisse 5 en facteur, et l'on utilise l'identité remarquable a plus b au carré pour calculer moins 6 plus 2x au carré. Ce qui nous donne moins 6 entre parenthèses au carré, plus 2 fois moins 6 fois 2x, plus entre parenthèses 2x au carré. En effet, ici, ce qui joue le rôle de a correspond à moins 6, ce qui joue le rôle de b correspond à 2x. Calculons maintenant ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc moins 6 entre parenthèses au carré donnera 36. 2 fois moins 6 nous donne moins 12 fois 2x, moins 24x. Plus 2x entre parenthèses au carré, plus 4x au carré. Distribuons maintenant le facteur 5 qui se trouve devant la parenthèse. 5 fois 36 nous donnera 150 plus 30, c'est-à-dire 180. 5 fois moins 24 nous donnera moins 120x. Et 5 fois 4x au carré nous donnera 20x au carré. Développons maintenant 7 facteurs de 3x moins 5, facteur de moins 6 plus 2x. Pour cela, on va laisser le facteur 7 tranquille devant, on va ouvrir une grande parenthèse, et on va appliquer la double distributivité pour calculer le produit restant. Donc on prend 3x, on le distribue à moins 6 et à 2x. Donc pour obtenir 3x fois moins 6, moins 18x, plus 3x fois 2x, donc plus 6x au carré. Distribuons maintenant le terme moins 5 à moins 6 et à 2x. Donc pour obtenir moins 5 fois moins 6, donc plus 30, et moins 5 fois 2x, moins 10x. Regroupons les termes regroupables dans la parenthèse. Donc 6x au carré ne bouge pas. Moins 18x, moins 10x nous donne moins 28x. Et on n'oublie pas le terme plus 30. Et enfin, distribuons le 7 en facteur de la parenthèse. Donc 7 facteur de 6x au carré, on obtiendra 42x au carré. 7 fois moins 28x, donc ça nous fera moins 140, moins 56, donc moins 196x. Et 7 fois 30, il nous restera plus 210. Avec tout ça, on peut maintenant calculer, développer p de x. Donc on remarque que p de x est la différence entre cette expression et cette expression. Donc on a juste à reprendre les deux expressions trouvées précédemment et à en faire la soustraction. Donc on recopie 180 moins 120x plus 20x au carré, moins, j'ouvre une grande parenthèse, et je recopie le résultat trouvé précédemment, à savoir 42x au carré, moins 196x, plus 210. Je fais le calcul, donc 180 moins 120x, plus 20x au carré. Je distribue le signe moins
à chacun des termes de la parenthèse pour obtenir moins 42x au carré, moins 196x, donc plus 196x, et moins 210. Je regroupe les termes en x au carré, donc 20x au carré moins 42x au carré nous donne moins 22x au carré, moins 120x plus 196x, on aura plus 76x, et enfin 180 moins 210 nous donnera moins 30. Répondons maintenant à la question 2, où on nous demande de factoriser cette fois-ci donc l'expression p de x. Donc pour cela, il s'agit de repérer un facteur commun donc dans chacun de ces deux termes, facteur que l'on repère ici rapidement, qui est moins 6 plus 2x. Alors étant donné qu'il y a un carré, on va écrire ce que cela signifie. Moins 6 plus 2x au carré correspond à moins 6 plus 2x, facteur de moins 6 plus 2x. Je recopie le reste sans rien changer. Et comme on l'a vu en classe, j'entoure le facteur commun dans chacun des deux termes. Je le place donc en facteur. J'ouvre une grande parenthèse et je recopie tout ce qui n'a pas été entouré. Autrement dit, je recopie 5, facteur de moins 6 plus 2x, en n'oubliant pas les parenthèses autour du moins 6 plus 2x, moins 7 facteur de 3x moins 5. Donc moins 7 facteur de 3x moins 5. Je vais maintenant, à la ligne suivante, calculer la grande parenthèse. Donc je distribue le 5, à moins 6 il y a 2x, donc 5 fois moins 6, moins 30, 5 fois 2x, donc 10x, moins, donc 7 fois 3x, donc moins 21x, moins 7 fois moins 5, donc 7 fois moins 5 donne moins 35, avec le moins devant, plus 35. Et enfin, j'obtiens finalement 10x moins 21x, donc moins 11x, et moins 30 plus 35, plus 5. Avec cette expression, je peux résoudre p de x égale à 0. J'utilise l'expression factorisée trouvée plus haut. Donc moins 6 plus 2x, facteur de moins 11x plus 5, égale à 0. Comme on l'a vu en classe, donc un produit de facteurs est nul. Si l'un des facteurs est nul. Donc propriété à écrire sur une copie. Les deux facteurs du produit ici sont moins 6 plus 2x et moins 11x plus 5. Donc soit moins 6 plus 2x vaut 0, soit moins 11x plus 5 vaut 0. Alors moins 6 plus 2x égale à 0, en faisant plus 6 des deux côtés, j'obtiens 2x égale à 6, et en divisant par 2, j'obtiens x égale à 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Ou alors, l'autre possibilité, moins 11x plus 5 égale 0, en faisant moins 5 des deux côtés, j'obtiens moins 11x égale à moins 5, et en divisant par moins 11, j'obtiens x égale à moins 5 sur moins 11, c'est-à-dire x égale à 5 onzièmes. Maintenant qu'on a trouvé donc une expression développée, une expression factorisée, on va pouvoir répondre à la troisième et dernière question, où il s'agit d'utiliser l'expression la plus judicieuse pour calculer P de 0, P de 1 et P de 3,
et l'équation p de x égale à 0 et p de x égale à moins 30. Alors pour cela, petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé précédemment. Donc l'expression développée est moins 22x carré plus 67x moins 30, et l'expression factorisée trouvée est moins 6 plus 2x facteur de 5 moins 11x. Alors pour calculer p de 0 et p de 1, l'expression la plus judicieuse paraît être l'expression développée. En effet, il suffit de remplacer x par 0, x par 1, et on aura un calcul facile. Ainsi, p de 0 nous donnera moins 22 fois 0 au carré, plus 76 fois 0, moins 30. Ce terme-là vaut 0, ce terme-là aussi, et il nous restera juste moins 30. Calculons p de 1, utilisons la même expression. Donc pour p de 1, on aura moins 22 fois 1 au carré, plus 76 fois 1, moins 30. 1 au carré vaut 1, donc on aura moins 22, plus 76 fois 1, plus 76, moins 30. Donc moins 22, moins 30, on aura moins 52, et 76, moins 52, il nous restera 24. Et enfin, calculons P de 3. P de 3 est très rapide, car on avait trouvé tout à l'heure que les solutions de l'équation P de x égale à 0 étaient 3 et 5 onzièmes. Ainsi, sans calcul, cela signifie que P de 3 est égal à 0 d'après la question 2. Résolvons maintenant P de x égale à 0 et P de x égale à moins 30. Alors P de x égale à 0, on l'a déjà fait avant, en utilisant l'expression factorisée. Résolvons maintenant donc P de x égale à moins 30. Alors, va-t-on utiliser l'expression développée ou l'expression factorisée? Donc en observant les coefficients de P de x dans l'expression développée, on trouve le facteur, donc le coefficient moins 30. Donc on va utiliser l'expression développée. Pour obtenir moins 22x au carré, plus 76x, moins 30 égale à moins 30. Et maintenant on va faire plus 30 des deux côtés, pour se débarrasser de ces deux termes. On aura alors moins 22x au carré, plus 76x, égale bien 0. Et maintenant, on va factoriser par x. Car, effectivement, x au carré, c'est la même chose que x fois x. Donc, on repère le facteur commun, x, que l'on met devant, on ouvre une grande parenthèse, et on recopie tout ce qui n'a pas été entouré. Donc, à savoir, moins 22x, plus 76. Et là maintenant, on utilise de nouveau la propriété trouvée précédemment, à savoir qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc les deux facteurs de ce produit sont x, donc soit x vaut 0, et moins 22x plus 76, donc soit moins 22x plus 76 vaut 0. Donc on obtient moins 22x égale à moins 76, et en divisant par moins 22 des deux côtés, on obtient x égale à moins 76 sur moins 22, c'est-à-dire 76 sur 22, et l'on peut encore simplifier par 2 pour obtenir 38 sur 11. Donc cet exercice est un très bon exercice pour entraîner le développement, la factorisation et la résolution d'équations produits. Donc à refaire chez vous.